C'est l'heure de la chronique culture sur Téléfil. Johanna me rejoint au pas de course. Bonsoir Johanna. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Oh, pardon. Je voudrais pas manquer de galanterie, mais vous avez voilà. Le nez rouge. Je viens du cirque Bouglione qui est installé à Plaisir, mais ça on en parlera la semaine prochaine. Cette fois-ci, nous parlons du festival Orphée. Ça c'est du teasing. Ah oui. Ça c'est du teasing. On va attendre la semaine prochaine pour vous revoir avec ce nez rouge. Alors on parle du festival Orphée ce soir. Et oui, cette année ils fêtent leurs 10 ans. Une édition spéciale qui s'ouvre avec une compagnie espagnole vendredi 28 septembre, dans quelques jours, au théâtre Montancier. Alors ce spectacle de danse, dont j'espère on pourra voir quelques images, est interprété par la compagnie Flic Floc Danza, dont la moitié des artistes est atteinte d'un handicap physique ou mental. Alors certaines personnes sont non-voyantes, d'autres hyperactives ou épileptiques par exemple. C'est ce spectacle qui va ouvrir la 10e édition. Voilà, c'est donc le premier spectacle des 9 spectacles programmés au total dans ce festival. Un festival qui s'annonce émouvant parce que souffler 10 bougies, c'est une belle récompense. Et puis, ce sera l'occasion pour Michel Reynaud de tirer sa révérence. Voilà. Michel Reynaud qu'on avait déjà reçu ici et qui est un homme aux multiples casquettes. Oui, alors d'une part, il est le directeur artistique du festival, le festival Orphée. Et d'autre part, il est aussi le directeur artistique du théâtre Eurydice à Plaisir. Le théâtre Eurydice est un ESAT, un établissement et service d'aide au travail pour les personnes handicapées. Chaque année, bien sûr, la compagnie Théâtre Eurydice participe au festival Orphée. Et cette année, comme je disais, Michel Reynaud annoncera son départ du théâtre Eurydice, dont il est le fondateur. Il va complètement couper les ponts avec le festival ? Non, pas avec le festival, je vous rassure. Il quittera seulement Plaisir. Il reste aux commandes du festival Orphée sur Versailles, un festival dont il est également à l'origine. Nous avons rencontré justement Michel Reynaud. Il nous explique comment il a organisé son départ. J'ai tout fait pour justement ne pas partir brutalement. Donc je me suis arrangé avec mon association pour laisser la main sur les 2 ans qui sont passés là, pour justement permettre au projet de s'équilibrer, que les gens ici s'habituent à me voir de moins en moins, parce qu'on a une attache évidemment affective énorme. Orphée, par contre, je vais continuer. Donc il y aura ce lien toujours avec cette partie de ce travail, et puis peut-être sur le plan du travail artistique avec des personnes handicapées, j'aurai peut-être des propositions de gens qui voudront que je vienne faire une mise en scène ou une écriture, puisque j'ai cette compétence depuis tant d'années. Michel Reynaud met donc en scène pour la dernière fois ses comédiens handicapés au théâtre Eurydice avec une adaptation des exercices de style de Raymond Queneau. Il joue avec des comédiens non handicapés de la compagnie Art Théâtre. C'est ça aussi l'objectif du festival Orphée. Ne pas faire de différence, défendre avec avant tout l'artiste qui sommeille en chacun. Et je suis très fier de finir d'ailleurs, pour Eurydice en tout cas, avec ce spectacle-là, parce que c'est la synthèse de mes 40 ans de travail, de dire on peut travailler avec des personnes handicapées et faire un travail professionnel de qualité. Et c'est aussi le but du festival Orphée. Donc de finir avec ce spectacle, avec ces 2 troupes qui jouent ensemble, c'est pour moi un énorme symbole de 42 ans de combat, parce que c'est aussi un combat contre la bêtise, contre l'élitisme, parce que dans le milieu du théâtre, en plus, culturel en général, les gens défendent les causes, mais en même temps, ils excluent tout le monde. Alors la contradiction m'a toujours fasciné. Alors que justement, moi, grâce à ce travail, à ce métier que j'ai pu faire, j'ai mis en adéquation ce qu'était l'art, souvent dans la défense des causes perdues, et justement avec des gens dont on dit que la cause est perdue. Et c'est ça aussi la grande force, je crois, du projet Eurydice et d'Orphée aussi, c'est d'être dans la réalité, quoi. On fait avec les gens, on n'assiste pas les gens, on fait avec eux. On a entendu le directeur artistique du festival. Est-ce que vous avez rencontré aussi les comédiens tout de même ? Bien sûr, Wilfried. Lors d'une répétition, nous leur avons demandé quelle était leur vision du théâtre ensemble. Je trouve que ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est une organisation du travail qui est très légèrement différente, mais à peine. Donc on joue... Les répétitions sont un petit peu organisées différemment, c'est simplement, mais ce qui est important, c'est le travail final. Je l'ai fait par curiosité au départ, et on ne connaît bien une chose que lorsqu'on la vit, lorsqu'on en fait l'expérience. Et moi, je trouve que c'est une expérience très enrichissante sur le plan personnel. Comme le disait mon psy, j'ai besoin de reconnaissance, donc c'est important. Puis ça m'a permis au début de sortir de la timidité, parce que j'étais très timide, et puis ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi, et puis ça m'a permis aussi d'être applaudi sur scène, ce qui est génial, quoi. Et puis ça a une certaine fierté, parce qu'avant j'étais
trop handicapé pour trouver un travail. Et le fait de travailler en CAT où c'est aménagé et où en plus j'ai fait du théâtre, ce qui est ma passion, c'est une très bonne chose pour moi, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène? Je suis impressionné, j'ai beaucoup le trac, et puis j'ai toujours le trac avant, et puis là c'est encore plus impressionnant parce que avec la salle, les spectateurs, le nombre de spectateurs, c'est impressionnant. Et après, en sortant de scène après, qu'est-ce que vous ressentez une fois que c'est fini? Ah ben c'est quand les gens sont avec tous les gens qui sont là, qui applaudissent, voilà, c'est vraiment un bon moment, c'est un beau moment, quoi. Je joue le rôle du commissaire qui interviewe. Donc c'est la troisième scène, j'ai pas de texte du tout, je suis en costume comme là, j'ai un carnet avec un crayon et je fais l'inspecteur qui note comme s'il interviewait les gens et les petits... Regardez ça comme ça, un air circonspect, puis il notait comme ça. Et donc là, et toute la scène, je suis tout le temps debout, puis je vais de personne en personne, et puis je fais que le mec intéressé et qui fait semblant de noter. Mais en fait, on gribouille parce que sinon, il n'y aura pas assez de place dans le carnet. Mon personnage préféré, c'est j'aime bien le précieux à la fin, où j'ai une longue tirade et j'ai beaucoup de texte et c'est un personnage de folle un peu. c'est marrant, quoi. Nous parlons ce soir du Festival Orphée, Festival Théâtre et Handicap. Un rappel des dates, Johanna. Vendredi 28 septembre, donc lancement avec le spectacle de danse de la compagnie espagnole au Théâtre Montansier. Et le lendemain, samedi 29 à 20h30, toujours au Théâtre Montansier, les exercices de style de Raymond Queneau que l'on vient d'apercevoir. Un autre coup de cœur, peut-être, sur ce festival. Oui, je voudrais vous parler de Miro. C'est un artiste original qu'on voudrait en voir plus souvent. Comme son nom l'indique, Miro est aveugle. Il a progressivement perdu la vue il y a 18 ans à cause d'une dégénérescence de la rétine. Souvent, quand j'allais quelque part, malgré moi, ce que je disais, ça faisait rire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ma manière de présenter les choses. Et puis, avec mon premier chien, il m'est arrivé des choses pas possibles. Et moi, je racontais ça pour un peu me vider un peu mon sac, quoi. Et en fait, les gens, ils étaient morts de rire. Et c'était pas drôle, quoi. C'était des choses qui m'arrivaient. Moi, je trouvais ça un peu dramatique, quoi. Et en fait, après, on m'a dit, ouais, tu devrais écrire un spectacle. En fait, Miro était kinésithérapeute et lorsqu'il a perdu la vue, eh bien, ça a été très difficile pour lui d'accepter cette situation de handicap. Mais lorsqu'il y est parvenu, eh bien, il s'est lancé dans le théâtre. Il a commencé les cours Simon et les cours Florent aussi. Et ensuite, il s'est jeté sur scène pour son spectacle. J'étais avec tous les autres élèves. Et puis quand j'avais des manques, parce que je ne voyais pas ce qui se passait, ben, je demandais qu'on me décrive ce qui se passe. Ou voilà, éventuellement toucher le positionnement. Vous voyez, il y avait en fait, c'est un mélange de beaucoup de choses. Un mélange du reste de ma vue, que j'avais encore à l'époque, et puis quand j'avais besoin d'une description. D'ailleurs, ça existe, quand des aveugles vont au théâtre, il y a ce qu'on appelle l'audiodescription, c'est-à-dire on a un casque et quelqu'un nous décrit ce qu'on ne peut pas comprendre avec le son. C'est ça qui est bien avec Miro, c'est que on apprend beaucoup de choses avec lui. Sa volonté est de faire rire, bien sûr, mais en même temps d'apprendre des choses sur l'univers des personnes mal ou non-voyantes. Son spectacle s'adresse cependant à tous. On peut apprendre ou bien se retrouver dans les histoires. J'explique en fait comment ça se passe avec un chien, et puis après comment ça se passe avec une canne, et après comment ça se passe quand on est malvoyant. Mais tout ça, en fait, c'est pédagogique, instructif, je veux apprendre. Le but, c'est on rit pas pour rire, mais on rit pour apprendre. En fait, je me sers du rire comme moyen d'apprentissage. Donc en fait, tout est accessible, hein, tout le monde peut comprendre, même si on n'est pas dans le milieu. À la fin, si vous avez pris des notes, vous avez appris beaucoup de choses. Mais vous avez passé surtout un bon moment. C'est ça mon but. C'est un peu, j'essaye à mon niveau, hein, de faire un nouveau style d'humour. En fait, une sorte d'humour, humour pédagogique, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mon but, c'est que les gens apprennent plus, mais en s'amusant. Alors, apprendre plus en s'amusant, est-ce que tout est vrai dans ce festival, dans ce spectacle, pardon? Pratiquement tout. Miro précise au public, lorsque ce sont des histoires un petit peu inventées, il le dit « je rigole », mais sinon il s'inspire tout à fait de sa vie privée, de ce qui lui est arrivé. Et on va justement regarder, voilà, avec une petite mésaventure qui lui est arrivée avec son chien guide. Le problème, c'est que mon chien, il a une carte d'identité. Parce que le chien guide, vous savez, il peut aller partout. Il va dans l'avion, en cabine, s'il vous plaît. Il peut aller à l'hôtel. Il peut aller dans le taxi. Il peut aussi passer les frontières. Et pour passer les frontières, donc, il a besoin d'une carte d'identité. Et sa carte d'identité, au toucher,
Elle est exactement comme ma carte d'invalidité. Elle a le même format, avec la photo en bas à gauche, avec les deux petits poinçons. Je fouille dans mon sac, je crois reconnaître ma carte d'invalidité, je la prends et je la donne à la dame. Qu'est-ce que vous m'auriez dit, vous? Vous êtes trompé. Vous m'avez donné la carte de votre chien. Et elle? Mais c'est pour vous sur la photo! Et comme moi c'est une vieille carte, si vous voulez, j'ai pas fait refaire. Ça fait 20 ans que je l'ai. Je me suis dit, elle m'a pas reconnu. Je lui ai dit, c'est moi. Mais j'étais plus jeune. Puis je revenais de vacances. Miro se produira donc à la Royal Factory le mardi 16 octobre à 20h30. Je vous propose tout de suite de découvrir un dernier extrait où l'on apprend comment fonctionne une canne blanche. Le mec, il m'attrape par le bout de la canne. Allez, monsieur, on va monter dans le métro, là, une fois, là. Faut savoir qu'à l'intérieur de la canne, il y a un gros caoutchouc qui unit les 4 morceaux entre eux. Eh, le mec était déjà dans le métro. Moi, j'étais toujours sur le quai. Et la canne s'allongeait, s'allongeait, s'allongeait. Eh, chiche, je lâche la canne. Allez, monsieur, va falloir monter dans le métro, là, une fois, là. C'est que je vais pas pouvoir continuer à tirer sur l'élastique encore longtemps comme ça, là, une fois, là. Extrait du spectacle de Miro, donc, que Johanna, vous nous avez vendu ce soir et qu'on n'a qu'une envie maintenant, c'est d'aller voir. Avant de se quitter, très rapidement pour cette chronique culture, une annonce de concert. Oui, c'est demain soir, toujours à la Royal Factory de Versailles, un groupe qui nous vient de chez nous, Maurepas et Trappes. Il s'appelle Lily So Far et on va écouter tout de suite un extrait de leur chanson Maybe He's the One. I am too proud. He is not a stranger. Maybe he's the one. He is not a hero. Merci donc à Johanna pour cette chronique culture, hein, et pas merci pour ce morceau, c'était pas vous, forcément, on l'a compris. Ça aurait pu, hein. Mais ça aurait pu, tout à fait, dans la rédaction, des fois on vous apprend votre guitare comme ça. Chaque mercredi, nous allons à la rencontre des spectateurs, à la sortie des salles de cinéma, et la guitare pour nous accompagner. Je vais la ranger. Allez ranger votre guitare, Johanna, on part à la sortie des salles des cinémas de Saint-Quentin en Yvelines pour recueillir vos réactions à l'issue des premières projections, les sorties ciné. Oh, il est sympa, j'ai bien aimé, il est super drôle, sympathique. Bien, mon fils est fan de foot, puis en plus c'est une réunion de pas mal d'acteurs comiques, donc on les voit réunis pour la première fois pour certains, donc c'est vraiment un très bon film, très plaisant. Les seniors, c'était sympa. Nous avons vu Les Seigneurs et voilà, moi j'aime pas le foot, ma copine non plus, mais même si on n'aime pas le foot, les filles, il faut y aller parce que c'est sympa, il y a une jolie fin, on passe un bon moment, il y a de l'émotion aussi, on rigole, et puis il y a Jean-Pierre Mariel, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce papy, j'adore. Pas si mal que ça va, c'était bien, bon c'était pas le meilleur, mais ça a été quand même une jolie fin. La fin laisse penser à une suite, mais après il faut voir ce que ça donne. Resident Evil, c'était pas terrible. Resident Evil, c'était un super film en 3D avec. C'est un super film, voilà. Super film d'action. Un très bon film et on attend la suite avec impatience.